toutes et à tous mes petits rayons de soleil. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tirage et on va parler de la tierce. Alors, la tierce, qui n'est pas très gentille d'ailleurs, oui, qui souvent crée des conflits en fait dans votre vie pour vous apprendre et vous élever. Voilà, donc toutes les difficultés qu'elle peut causer, en fait, ça vous aide. Voilà. On va aller voir un petit peu. J'ai pris quelques jeux ici. Alors, on va commencer par le Magic Luna. Alors, s'il vous plaît, ce qu'elle veut, la tierce. Ah, parce qu'elle n'est pas très très cool, la tierce. Hein. La tierce, elle n'est pas très cool. Hein. Non. Alors, s'il vous plaît. Détachement. Alors ici, on voit que la tierce est en train de faire en sorte que vous vous détachiez d'une situation ou d'une personne ici. On voit qu'elle joue de stratégie pour que vous lâchiez l'affaire. Ici, c'est très clair. Elle doit être dans la manipulation, elle doit être dans le mensonge, dans la trahison ici. Est-ce prêt pour que vous puissiez lâcher l'affaire? C'est très cool ça. Oui, parce qu'en fait, si vous lâchez l'affaire, elle pourra être dans la construction. Elle pourra envisager un avenir peut-être avec une personne, avec qui vous étiez, ou alors elle pourra construire quelque chose, peut-être que vous faisiez de l'ombre. Vous êtes peut-être un peu trop lumineux et lumineuse là pour cette tierce ici. Donc elle veut que vous vous détachiez, ou il veut que vous vous détachiez, justement pour pouvoir construire. Elle, en fait, là, en faisant le détachement, parce qu'on a le détachement et la construction, on voit qu'elle voulait détruire une construction. Ouais. Vous savez comment elle a fait? Elle a mis une personne autour de vous en surmenage. Elle y a été fort. Elle était constamment sur son dos. Elle a tout fait pour que justement vous puissiez vous détacher. Oui. Pour qu'en fait cette personne, elle ne soit pas vers vous, mais vers elle, finalement. Et elle a fait en sorte aussi, si c'est une situation que vous viviez, que ça peut être au travail ou quelque chose comme ça, elle a fait en sorte que vous quittiez votre travail ou votre compagnon ou votre compagne, vous mettez à votre situation. Elle a fait en sorte que vous quittiez. En mettant des actions de sorte à ce que vous vous détachiez. Si c'est une relation, forcément, si elle donnait tout, c'est pas étonnant que vous n'ayez plus rien. Et si c'est niveau financier, ça peut être financier, ça peut être niveau travail, tout ça, ben elle a tout fait pour que vous soyez essoufflé et que vous vous détachiez. Voilà, elle vous a émotionnellement, en fait, elle vous a tellement impacté que vous étiez surbooké dans votre tête. Donc du coup, en fait, vous êtes détaché. Pour arrêter une construction, alors ça peut être pour arrêter un projet, ça peut être pour arrêter un travail, ça peut être plein de choses. Et que elle, en fait, elle puisse retrouver la paix. En vous mettant dans cette situation-là, dans un état comme ça, elle, je dis elle, mais ça peut être il aussi, c'est la tierce en fait. Elle a, elle voulait la paix, donc en fait elle vous a mis
Elle voulait la paix, elle voulait surtout votre situation qui la mettrait en paix. Votre situation, en fait, elle voulait vous voler votre vie. C'est, y a pas mieux à dire là. Elle voulait vous voler votre vie, là. Ouais. Donc elle a créé un détachement, en fait. Elle a fait en sorte que cette personne, cette situation, en fait, vous ne puissiez plus, vous n'en puissiez plus. Que vous n'en puissiez plus, que vous n'en vouliez plus, que... Ouais. Alors, la tierce. Pourquoi elle a fait ça, la tierce? Pourquoi elle en est là aujourd'hui à être aussi mauvaise? Qu'est-ce qu'elle a? Parce que pour l'instant, on ne sait pas qui c'est. Hein. On ne sait pas si c'est dans votre entourage, dans l'entourage d'une personne en face de vous. Ouais. Elle a voulu faire des démarches. Hein. Alors ici, ça peut être n'importe quelle démarche. C'est pas forcément administratif. Mais peut-être qu'elle fait des démarches administratives pour vous causer du tort ici. Ouais. Si c'est un membre de votre famille ou si c'est un membre de la famille de la personne en face, eh bien, sachez qu'elle fait des papiers ou alors elle montre des messages, elle vous fait une mauvaise réputation ici. Hmm. Elle vous fait une mauvaise réputation. Ouais, elle a tout fait en fait pour pas que vous avanciez au niveau même administratif, au niveau papier, tout ça, pendant que vous étiez à fond dans quelque chose, dans une histoire, euh, dans des conflits, eh bien, elle, ça l'a rangé parce que comme ça, eh bien, au niveau des papiers de tout autour, eh bien, vous n'avanciez pas justement. Ouais, c'est dingue. En fait, elle a voulu vous bloquer dans votre avancée. Hein. Elle a voulu vous bloquer, c'est clair. Pour pas que justement vous soyez en paix ici. Elle voulait la paix à votre place et en faisant tout ça, elle pensait avoir la paix. Mais il y aura forcément le retour de bâton. Elle a voulu vous stopper net. Elle a voulu vous stopper net. Elle a peut-être fait même du chantage par rapport à de l'administratif, que ce soit vous ou une personne en face de vous, pour qu'il y ait un détachement. Il y a eu du chantage au niveau des papiers là. Des choses peut-être qui ont... ouais, qui ont vraiment... ouais, pour se rapprocher. Elle a tout fait stopper pour se rapprocher d'une personne. Ou pour vous voler votre place. Ou pour vous voler votre vie. Tout simplement en fait. Que ce soit dans n'importe quelle situation. Proche, ça peut me parler aussi que c'est une personne proche de vous. Ou de la personne en face en fait. Ça peut être un proche. C'est pas un étranger quoi. C'est quelqu'un que vous connaissez. Si vous savez pas qui c'est, regardez bien dans votre entourage parce que à mon avis c'est pas très loin. Ouais, elle a tout fait pour se rapprocher en fait. Elle a mis la pause dans la relation ou dans le travail, dans quelque chose comme ça, pour se rapprocher elle ou pour prendre votre place ici. Hmm. Qu'est-ce qu'elle veut cette tierce en fait? Parce qu'on a tous déjà un toxique dans notre vie. Et c'est bon de savoir ce qu'elles veulent en venir. Parce que quand on est lumineux, on s'imagine pas qu'il peut y avoir des gens à ce point-là. Alors ici, on a
Ouais. Alors, ça peut être une personne de votre passé. Ça peut être une personne de votre passé, mais ça peut être également une personne euh, du passé, une ex, un ex, de la personne en face de vous. Ça peut être de votre compagnon, de votre ex, vu que là, il y a eu un détachement, il y a eu une pause, donc il y a eu une séparation pour moi. Donc ici, oui, ça peut être une ex, un ex. Ouais, quelqu'un qui est nostalgique. Alors là, j'ai la grossesse, peut-être une personne avec qui une personne a eu des enfants. Ouais, ça peut être l'ex-femme de votre patron. Ça peut être n'importe qui en fait. Voilà, vous mettez à votre situation. Ici, ça peut être une maman également. Parce qu'on a le ventre rond. Oui, une maman nostalgique et qui ferait tout là. Ouais. Ici, on voit que oui, elle voulait une progression. Elle voulait une progression. Donc, il y a eu une progression pour elle à un moment donné, puisqu'elle vous a ratatiné. Donc, forcément, il y a eu quelque chose pour elle. Mais quand c'est provoqué, ce n'est jamais durable. Ouais. Ce n'est jamais durable en fait. Et ça, sans doute qu'elle n'avait pas prévu. Ouais. Alors ici, on a une progression en cours. Une progression en cours sur quoi? Sur le changement. Donc en fait, ce qu'elle ne sait pas, c'est que là, tout ce qu'elle a fait là, vous mettre en pause au niveau de votre travail ou que vous vous mettiez en arrêt maladie, qu'il y ait eu du harcèlement, euh, que ce soit dans le milieu familial ou que ce soit un compagnon, une compagne, une ex. Et bien là, ce que cette personne, elle ne sait pas, c'est que la progression qui est en cours, pour vous, c'est le changement. Ouais. Des vérités qui vont éclater également, mais pas que. Ça peut être une déclaration d'amour de la personne qui a été éloignée, en fait. Donc en fait, son karma, c'est ça. Son karma, c'est qu'en fait, on va soit vous dévoiler des vérités, que ce soit dans le travail ou quoi, ou soit il y a une personne qui va venir déclarer sa flamme. C'est là le changement. Tout ce qu'elle a provoqué là, en fait, ça fait que retarder la situation. Ça fait que retarder. Hein. Oui, il y a une décision, quelque chose qui est tranché ici. Ah ouais, et là, cette décision, c'est le karma. Ça tranche. Ça tranche dur et ça fait mal. Je vais en prendre une dernière, ici pour mettre ici. Elle a sauté sur la paix. Elle a sauté sur la paix parce qu'en fait, elle a voulu être reconnue à votre place. Elle a voulu carrément votre vie et elle a voulu être vous. Elle a voulu être reconnue à votre place. Sauf que là, la progression, c'est pour vous. En fait, elle ne gagne pas. Dans cette situation, elle ne gagne absolument pas. Elle perd même. Oui, elle a voulu créer des disputes. Alors, toujours pareil, hein, vous mettez à votre situation, mais elle a voulu créer des disputes dans une situation ou avec une personne, ici, pour être reconnue. Donc, en fait, c'est une rivale ou un rival, ici. Oui, c'est une personne qui a voulu être vous, qui a voulu être à votre place, ici. Oui. Et ça a commencé depuis l'automne, ici. Enfin, ça a commencé depuis l'automne ou alors les disputes ont commencé depuis l'automne. Hmm. C'est peut-être pas cette tierce là a dû déjà travailler un petit peu avant, mais depuis l'automne il y a eu des disputes. C'est marqué disputes automne. Hein. Mhm. Oui. Alors on va aller voir maintenant. Je vais essayer de mettre des cartes sur ce jeu là. Si j'arrive à attraper avec mes ongles. Ouais, elle est pas très très gentille la tierce là. Elle.
Elle veut bloquer, elle veut qu'il y ait rupture de contrat, rupture amoureuse. T'es pas très gentil, hein. Alors, on va aller voir maintenant sur la progression en cours. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais. Alors, vous avez fait un travail sur vous. D'où la progression ici. Mais vous avez eu de la peine dans cette situation et en fait, vous avez travaillé très dur pour vous relever. Oui. Parce que elle, de son côté, ou lui, a travaillé très fort pour vous faire du mal. Que ce soit par l'occulte ou que ce soit en manipulant, en faisant du chantage. Ouais. Juste pour vous voir tomber. Elle a travaillé dur. Alors, sur le détachement, de quoi on se détache là? Et de quoi elle a voulu nous détacher surtout? Ouais. Alors, ce détachement ici là, on a voulu vous voler le cadeau que vous aviez à l'intérieur de votre maison. Donc ça parlera pour des personnes qui étaient en couple. On a voulu vous voler votre conjoint ou votre conjointe ici. Que vous vous détachiez de votre conjoint ou votre conjointe qui était un cadeau pour vous. À ce moment-là, bien sûr. Oui. Un détachement par rapport à ça. Là, c'est clair. Elle a voulu vous détacher du joli cadeau de la maison. Donc ici, ça peut être un achat de maison, le cadeau, et cette personne, elle a tout fait pour que vous ne puissiez pas acheter cette maison, ou pour un héritage. Elle a tout fait pour vous détacher d'une personne ou d'une situation ou d'une famille. Et, ou alors, pour certaines personnes, oui, c'est... On vous a volé votre place dans une maison. Et ça peut être aussi, la maison, ça peut représenter le travail. On vous a volé le cadeau, on vous a volé votre place, on vous a volé la reconnaissance, on vous a piétiné. Clairement, cette tierce vous a piétiné. Que ce soit un homme ou une femme, je précise. Et là, il y a eu quand même des choses assez difficiles. Alors là, on va voir sur la construction. Elle a voulu voler la construction. On va aller voir un petit peu plus là. Pourquoi voler la construction? Pourquoi voler la construction ici? Ça, c'est la carte de présentation. À chaque fois, je l'oublie dans les jeux. Alors, pour la construction, elle voulait déconstruire. Hein. Il y a tout qui a volé. Elle voulait que ce soit le bordel. Hein. Je vous le dis. Voilà, je vous le dis. Ouais. Là, c'est très clair. Excusez-moi, je ramasse mes cartes. Pardon, c'était le petit passage humour. Alors, on va aller voir. Elle a voulu carrément tout faire péter dans votre vie, là. C'est très clair. Il n'y a pas... Allez, qu'est-ce que la tierce a voulu faire? Pourquoi enlever cette construction? Pourquoi tout casser? Ici, on a la construction et la pause. Hein, donc, ouais, elle a voulu carrément mettre en pause quelque chose, une relation ou un travail. Ouais. Oui, n'importe, ça peut être une relation, c'est pas forcément une relation amoureuse. Hein, elle a voulu mettre en pause une relation. Ouais. Horizon lointain, on a ici.
Donc, ça fait un petit moment que ça durait. Ça faisait un petit moment que ça durait et elle se voyait loin, à votre place. Mais bon, soyez confiants, il y a toujours le karma qui tombe pour les gens comme ça. Oui, elle se voyait loin à votre place en fait. Elle croyait avoir la stabilité, parce qu'on a l'encre ici. Elle croyait avoir la stabilité à votre place. Donc, tous les efforts qu'elle a fait pour complètement déconstruire votre vie. Tout faire effondrer. Parce que là, il y a eu un effondrement passager, bien sûr. Ça dure jamais quand c'est... Je vais encore galérer à la ramasser avec mes ongles. Ouais. En fait, si. Surbooker, ça peut être dans le travail, mais ça peut être à la maison. Tout ça. Elle a voulu que la bonne dame, donc si vous êtes un monsieur, c'est votre dame, avec qui vous étiez, votre ex ou n'importe, enfin, la personne avec qui ça s'est passé tout ça. Si vous êtes une femme, c'est de vous que ça parle. Elle a voulu, en mettant parce que là, on a la carte du surbooké. Donc, ça veut dire qu'en mettant des obstacles dans la vie de votre compagne ou de vous, eh bien, elle a voulu créer de l'instabilité, que la personne ne s'en sorte plus, que vous vous en sortiez plus ou que votre dame s'en sorte plus, pour que vous... pour qu'elle puisse en fait avoir le dessus, que vous ne soyez oui, que vous soyez, ou alors la personne en face de vous soit à fond sur elle. Ben oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Malheureusement. Malheureusement. Elle a plongé dans le désespoir. Elle a plongé une femme dans le désespoir ici. En accaparant en fait une personne en face de vous, elle vous a mis en surbooké. Du coup, c'est vous qui aviez toutes les responsabilités sur les épaules. Ou la personne en face de vous. Parce que je ne sais pas qui me regarde. Une femme avec tout le poids sur les épaules, toutes les responsabilités, et du coup, eh bien, ça a créé du désespoir. Vraiment un état... ouais. Même au niveau de la santé, ça a beaucoup impacté. C'était très dur. Très dur. Ça peut être un compagnon ou une compagne que vous aviez, un ex, une ex. Il y a quelqu'un qui a plongé une femme dans le désespoir ici. Ça peut être une patronne, un patron, un collègue, un voisin, une voisine. Une tierce, quoi. En fait, elle a jugé auprès d'une personne. Elle vous a jugé, ou elle a jugé la personne en face de vous. Elle l'a fait juger, c'était son jugement à cette personne, juste parce qu'elle voulait son cadeau à cette personne. Elle voulait sa vie. Donc, en fait, en la mettant dans le trouble, dans les angoisses, dans le stress, en faisant en sorte qu'elle soit surmenée, eh bien, elle voulait prendre sa place. Elle voulait que cette personne perde tout, que cette femme perde tout. Soit c'est une chose qui va passer en justice, sérieusement. Je vous dirai après la carte en dos. Soit c'est une chose qui va passer en justice ici, soit c'est un jugement qu'elle a fait.
Mais je pense que ce qui s'est passé là, ça va passer en justice aussi, pour certaines personnes. Parce qu'on a la justice et la paix. Et en plus, la personne qui a été impactée ici, par cette tierce personne, elle va gagner. Ça peut être la justice divine. Parce qu'on a paix et juridiction. Ça peut être la justice divine, donc le karma qui tombe pour ces personnes. Ici, on a la jeune fille riche. Donc ici, on a voulu attaquer. C'est pas forcément la richesse. Hein. C'est pas forcément la richesse matérielle, argent. Non. Ici, jeune fille riche, ça peut être une jeune fille spirituelle. Une jeune femme ou une femme spirituelle. Avec des valeurs, des principes, mais également un savoir sur la spiritualité qui l'éveille, qui la met, qui fait d'elle une personne différente, bienveillante, douce, tout ce qui a dérangé. Tout ce qui a dérangé. Donc en fait, le fait qu'elle soit élevée spirituellement, qu'elle ait une vision de la vie différente, en fait, ça a gêné. Cette jeune fille, là, ou cette femme a gêné, ici. D'où les jugements, les paroles, et toute cette chose machiavélique, hein, parce que quand on met un... Quand on fait tout pour qu'une personne soit surbookée comme ça, c'est machiavélique. Parce que si elle est surbookée, elle s'épuise. Et si elle s'épuise, ça peut aller très loin, cette histoire. Donc les tierces personnes, je suis d'accord qu'elles puissent être dans notre vie pour nous apprendre. Ça a pris cette situation. Mais ça a causé aussi des séquelles. Sauf que ces séquelles, à la longue, elles vont se guérir. Et l'éveil spirituel va être encore plus grand. Ces personnes vont devenir encore plus puissantes. Elles vont devenir encore plus fortes. Et là, ben justement, c'est là où tout va s'effondrer pour la tierce. Ben oui. Rendez-vous administratif. Alors cette personne, la tierce avait sans doute peur qu'elle était peut-être pas très claire dans l'administratif. Ça l'a préoccupée. D'où le fait de vous mettre en pause, c'est une vengeance un peu peut-être. Peut-être que vous lui aviez dit, si jamais tu fais ça comme ça, eh bien moi je ferai ça. Si jamais tu vas trop loin, moi je ferai ça. Voilà, il y a eu peut-être des paroles échangées et cette personne a pris peur, elle a été préoccupée par de l'administratif. Mais pas que. Pas que. Ça peut me parler aussi de personnes qui travaillent dans des bureaux, des bureaux où il y a des papiers, tout ça. Et cette personne s'est accaparée son patron, le collègue, la collègue, pour préoccuper une personne en fait, pour la surbooker, pour qu'elle soit vraiment beaucoup, qu'elle ait vraiment beaucoup de choses à faire et qu'elle ne puisse plus savoir où elle donne de la tête en fait. Et oui. Tout ça ça fait 2 fois qu'elle sort, pour mettre une personne dans le désespoir. Bien joué quand même. Hein. En fait, cette personne, elle a joué sur plusieurs trucs. Donc sur l'administratif, elle a pu faire du chantage, des menaces. Et elle a fait en sorte de s'accaparer une personne ou une situation pour surbooker cette femme. Ouais. Alors la pause. Pourquoi a-t-elle voulu créer une rupture?
de contrat, une rupture dans une relation. Pourquoi la tierce a-t-elle voulu? Alors, attendez. Pourquoi la tierce? Alors, il y avait personne militaire, hein, donc c'est une personne méchante, envieuse, je pense, jalouse, tout ce qu'il faut, quoi. C'est une personne jalouse de vous ou d'une femme ici. Si vous n'êtes pas une femme, c'est une femme de votre entourage ici. Désolée, vous ne voyez pas les titres. Ouais, elle a voulu surbooker. Elle a voulu mettre, en fait, tout faire pour que la personne, elle puisse plus remonter la pente, hein. Ben là, c'est très clair. La préoccuper par rapport de l'administratif, par rapport à un engagement aussi peut-être. Ouais, ouais. En fait, la préoccupation dans un couple, ça peut être aussi dans un mariage, au travail. Elle a voulu retarder, ici à la pause, je pose ça sur la pause. Elle a voulu retarder la personne clairvoyante, la personne riche à l'intérieur, qui a du savoir, qui sait, qui est lumineuse. Une étoile, quoi. Elle a voulu mettre en pause cette personne, elle a voulu évincer cette personne, elle a voulu prendre la place de cette jeune fille riche. La jeune fille riche, pour moi, c'est la personne... qui a une richesse intérieure énorme, qui a des connaissances incroyables et qui est très 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 lumineuse et qui peut faire peur par sa lumière et qui crée de la jalousie aussi par sa lumière. Mais bon, elle va pas s'éteindre pour les personnes qui sont éteintes. Je pense pas. N'est-ce pas? On s'éteint pas pour l'ombre, hein. On reste toujours lumineux et on brille encore plus après tout ça parce que justement les proches ici, les proches ou en fait cette tierce elle voulait que cette personne là, cet homme ou cette femme, je sais pas, la personne en face de la personne de la bonne dame et la jeune fille riche là, c'est la même personne ici, hein. Elle voulait que cette personne, en fait, cet homme là ou cette femme, proche de vous, ou vous qui êtes proche d'une autre personne, ben, elle voulait avoir les honneurs de cette personne. Elle voulait avoir les honneurs. Ouais. Donc elle a évincé une personne pour pouvoir être au-dessus. Elle croyait être mieux. Donc par la manipulation, par l'orgueil, par l'ego, par la fierté, en fait, par la jalousie, l'envie, la critique, le jugement, en fait, elle a voulu avoir les honneurs, tout simplement. Elle a voulu prendre la place, la vôtre, celle de la personne en face, pour... c'est bien. Bravo. On dit bravo à la tierce. Pour elle, en fait, de prendre votre situation, de prendre votre vie, d'essayer d'être comme vous, de vous copier, d'essayer d'être la personne que vous êtes, de prendre vos réussites, de prendre votre compagnon, votre compagne, votre boulot, tant qu'à faire, tout prendre, eh bien, elle pensait, pour elle, c'était un gain exceptionnel. Donc, mesdames, qui vous me regardez, ou votre dame qui est en face, hein, une dame que vous connaissez, eh bien, elle est exceptionnelle. Elle est tellement lumineuse qu'on a voulu tout lui prendre. Sauf que c'est pas en étant dans l'ombre comme ça que ces gens-là, ils vont obtenir beaucoup.
Parce qu'en étant dans l'ombre comme ça, le karma tape. Et ces personnes, elles peuvent tout perdre. Elles peuvent tout perdre. Alors qu'en étant lumineux, mais ces personnes-là, elles ont beaucoup trop de travail à faire. Il va falloir plusieurs vies là. Il y a beaucoup trop de travail à faire pour être lumineux. Et là, en étant dans l'ombre comme elles sont, elles ne deviendront jamais des lumières si elles n'évoluent pas. Ça, c'est sûr. Et les honneurs, elles les ont peut-être eus sur le moment parce qu'elles ont réussi par la manipulation, par la séduction, par tout un tas de choses en fait. Par le jugement. Écraser l'autre pour mieux briller. Fait pour essayer de briller. Elle a brillé un petit moment, hein, jusqu'à qu'on se rende compte de sa manipulation ou que la personne en face se rende compte. Oui, oui, donc elle voulait les honneurs, elle voulait tout obtenir, tout ce que vous aviez. Hein. D'accord, ok. Ah ouais, ah ouais, parce qu'en plus elle n'était pas toute seule à faire ça. Je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. Alors, ici, on a donc le gain exceptionnel, le succès en amour. Donc pour elle, le gain, c'était de voler tout à cette femme. Elle ou il est, ça dépend. Voilà, c'était de la voler, tout simplement, en fait, ici. Elle a voulu voler, succès en amour, on a, et gain exceptionnel. Ah ben, elle a tout donné pour voler l'amour de quelqu'un, pour voler l'homme de quelqu'un. Donc ici, elle a voulu mettre la bonne dame, la jeune fille riche, dans une rupture, la surbooker pendant un petit moment pour qu'elle puisse plus, peut-être, ouais, peut-être pour s'accaparer l'homme que la personne elle avait, en fait, que cette femme elle avait, eh bien elle a tellement accaparé, elle a tellement fatigué que cette personne n'arrivait plus à gérer. Et donc, c'est cette femme qui a dû tout gérer. Eh, elle voulait cet homme-là, mais pour faire tomber la personne vers qui elle était jalouse, ici. Parce que c'est... Pourquoi? Parce que c'est une personne fausse. Elle a joué de ruse, elle a joué de manipulation, elle a joué de mensonge, elle a joué un jeu, elle a joué la gentille, la séductrice, mais c'est une personne très fausse. Et elle a menti à cet homme. Elle a menti à cet homme sur cette femme et sur ses projets avec lui. Personne fausse, gentleman à côté. Elle voulait, le gain exceptionnel pour elle, sa jouissance, c'était de casser une relation, de faire perdre un boulot à quelqu'un, de voler tout ce que cette personne avait, tout ce que cette femme avait. C'était sa jouissance. L'homme, je pense qu'elle s'en cale. Je pense que l'homme, elle s'en cale un peu. Elle a joué sur des messages inquiétants, sur la victimisation, sur les pleurs, le pleurnichage, vous savez, les scènes de théâtre. Mais c'est exactement ça. C'est une pièce de théâtre. Ouais, c'est ça. C'est une cinéaste. Elle fait beaucoup de cinéma, cette tierce. Et elle n'est pas toute seule à faire du cinéma, parce qu'ils sont plusieurs d'un coup, en plus, bien entendu. Ça peut être dans le travail, des collègues de travail, le patron. En fait, cette femme-là était seule, au final. Que ce soit dans une relation, puisque cet homme-là s'est dirigé sans doute vers cette personne fausse qui lui a peut-être promis aussi un gain exceptionnel et un succès en amour. Elle a vendu du rêve, bien entendu. Mais c'est tellement faux. Personne fausse. Et elle a fait ça avec plusieurs personnes en accord. Ils se sont serrés la main. Elle a fait ça
avec plusieurs personnes. Elle voulait se créer du changement et comme elle s'ennuyait, mais son changement à elle, c'était de faire tomber cette femme. Ça l'a occupée un moment, elle s'ennuyait tellement que ça l'a occupée. Et du coup, oui, elle a fait des plans avec d'autres personnes pour pouvoir faire tomber cette femme bienveillante. Euh, alors, je tiens quand même à dire, s'il y a des tierces qui me regardent, ou alors, si vous connaissez la tierce, je tiens quand même à vous dire que le karma va tomber. Le karma va tomber parce que quand on s'attaque à des gens bienveillants, des gens qui n'ont rien demandé, des gens qui sont pas méchants, et bien le karma tombe. Et quand le karma tombe, il fait mal parce que c'est 3 fois, de 3 fois à 10 fois ce que vous avez envoyé. Que ce soit par l'occulte ou par les mauvaises paroles. Je préfère vous dire que le karma, quand il va tomber, pour cette tierce, ça va faire très mal. Elle lui a promis de l'argent inespéré. Ou alors cet homme allait avoir de l'argent et pour le profit, eh bien, justement, elle se l'a attiré à elle. C'est une personne qui savait un peu toute sa vie puisque cet homme-là se confiait à cette personne. Vous êtes avec une tierce machiavélique ici. Hein, ouais, une personne méchante. Hein. Une personne méchante qui veut imposer ses lois, ses règles, qui se croit toute seule ou tout seul. Une personne qui croit être au-dessus de la loi, être au-dessus de tout le monde, qui fait faire les coups aux autres la plupart du temps, mais qui également fait des coups aussi, mais par derrière. Quand il faut faire par devant ou que la personne elle peut être démasquée, ce n'est pas elle qui fait. Donc en fait, elle impose ses règles et ses lois. Et elle dirige les gens comme des marionnettes. Cette tierce, elle va se retrouver dans le désespoir et la pauvreté. Mais c'est également ce qu'elle a souhaité à cette dame-là, à cette jeune fille ou alors à cette femme, cette dame. Donc elle va se retrouver dans la même énergie. Elle va se retrouver dans le désespoir et dans la pauvreté. Elle a voulu mettre cette femme-là dans le désespoir et la pauvreté. Le désespoir d'avoir perdu peut-être un travail ou un amour ou une maison ou peu importe, vous mettez à votre situation. Ou alors, mais aussi elle va se retrouver dans le désespoir et la pauvreté. Tout ce qu'elle vous a souhaité, toutes les pensées qu'elle a eues dans sa tête vont se retourner contre elle. Elle va vivre exactement la même chose que vous avez vécu ou la personne en face de vous a vécu, hein, vous mettez à votre situation. Ici, je préfère vous dire que ça va décoiffer pour elle. Sérieusement. Ouais. Alors, attendez, j'ai pas fini là. Il me reste encore 2 cartes à mettre. Alors ici, on a la nostalgie, les souvenirs. Les souvenirs de quoi? Était-ce une ex ou une maman qui est nostalgique depuis avoir son enfant? Sur la nostalgie, on a le message. Donc, finalement, son karma, ce peut être que cette personne, cet homme-là, qu'on a voulu prendre à cette dame, eh bien, refasse son retour ou envoie un message ou communique toujours avec la personne en face, avec cette dame. Oui. Il a la nostalgie, ou elle a la nostalgie, mais il a, je crois, ou elle a aussi, ça peut être une maman envers sa fille. Ça peut être une maman et sa fille qui ont été éloignées. Vous mettez à votre situation, c'est pas forcément un amour. Voilà, ça peut être un amour amitié, d'une amitié,
une maman, une fille, enfin voilà, vous mettez cette personne-là, elle va envoyer un message parce qu'elle culpabilise, parce qu'elle est dans les souvenirs, elle est dans la nostalgie et elle ne supporte pas ce qui s'est passé. Elle ne supporte pas ce qu'on a fait à cette dame et donc elle va revenir communiquer et expliquer sans doute les choses puisqu'on a nostalgie, souvenir. Oui, elle va expliquer les choses. J'ai le 22 qui me tape à l'œil, le 7. Sur être reconnu. Alors ici, il y a une petite fille. Il se peut que la tierce est une petite fille avec la personne en face ou vous-même. Mais il se peut aussi être reconnu. Elle veut peut-être que vous reconnaissiez un enfant ou que la personne en face de vous reconnaisse un enfant. Mais pas que. Elle veut... Elle vous a peut-être fait un enfant dans le dos pour que justement vous puissiez... Parce qu'on a être reconnu. Et tout à l'heure, on avait notre carte aussi qui parlait de... Oui, non, être reconnu, je ne sais plus laquelle c'était l'autre. Elle vous a peut-être fait un enfant dans le dos pour que vous puissiez la choisir. Et un enfant, ça peut être un coup dans le dos aussi. Parce que faire un enfant dans le dos, ça peut être aussi planter un couteau dans le dos, donc trahir pour être reconnu. Ici. Trahir cette femme pour être reconnu à sa place. Mais l'enfant, ça peut être un enfant dans le dos aussi. Et être reconnu, ça veut dire qu'elle aimerait que cet enfant soit reconnu. Donc là, ça peut être une tierce féminine, une tierce femme toxique, extrêmement toxique. Que ce soit une jeune femme ou que ce soit une maman, parce que là, il y a enfant, peut-être une maman qui veut être reconnue près de son enfant, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Une maman qui veut être reconnue envers son enfant, qui veut avoir la reconnaissance de son enfant, qui veut être mis sur un piédestal par son enfant. Déjà, il aurait fallu peut-être être bienveillant ou bienveillante, enfin bienveillante du moins. Mais ça peut être enfant être reconnu, ça peut être aussi le papa. Hein. Ça peut être n'importe qui en fait. Ouais, des deux. Hein. Donc ici, il aurait peut-être fallu... parce que si elle réagit comme ça là, comme je vois dans le tirage là, j'imagine bien dans l'enfance de cette personne. Oui, elle devait être prisonnière, cette personne. Oui. Mais cette personne, elle est prisonnière de toutes ces magouilles aussi maintenant. Oui. Mhm. Elle a été... Alors, ce masculin-là, ce monsieur-là, qui a été volé à cette dame, euh, il est prisonnier parce qu'il a été courtisé. Il a été courtisé. On l'a privé de son... Oh, pardon, j'allais dire un mot qu'il fallait pas. Je vais d'abord dire ces deux cartes. Je vais vous expliquer après. En a prison et courtisé. Cette personne, en fait, elle l'a enchaîné. Elle a enchaîné ce monsieur ou cette dame. Vous mettez à votre situation parce que ça peut être femme aussi. Elle a enchaîné cette personne, la tierce, en le courtisant, en le séduisant. Elle a réussi à l'avoir comme ça. Et c'était tout faux. C'était calculé. Et c'était fait en communauté en plus. C'était fait par plusieurs personnes ici. Puis là, on a grand bonheur. Donc, elle a voulu voler le grand bonheur.
Donc elle a causé de l'instabilité, elle a causé, voilà, elle a été dans le chantage, la manipulation, tout ça, pour voler ce grand bonheur et rendre malade une personne. Alors ça peut être cette femme, mais ça peut être également la personne en face, ça peut être cette dame qui a été volée ou la personne en face, ou vous, hein. Vous mettez à votre situation. Voilà ce qu'elle a volé. Donc cette tierce a volé soit le mari, soit la femme à cette dame. Okay. Et elle l'a mis plus bas que terre. Peut-être que même cette personne est tombée malade. Ça peut être juste de la petite angoisse à la maladie grave. Ici. Pour éviter que cette personne accomplisse son rêve. Et aille jusqu'au mariage, jusqu'à l'union, jusqu'à la signature de contrat, jusqu'à l'engagement. Incroyable. Ça... C'est dingue. Eh oui, elle a rendu malade cette femme, mais elle a rendu malade la personne en face aussi. Et ça peut être le mariage, ça peut être une signature de contrat aussi dans le travail. Elle a volé un bonheur, hein. Oui. Et ça parle bien de vous ou de la personne en face de vous, puisqu'on a personne principale. Oui. Elle a voulu voler carrément tout un bonheur. Tout un bonheur. Allez, on va y aller avec celui-ci maintenant. On va aller voir. Pourquoi la tierce a-t-elle fait tout ça? Pourquoi la tierce a-t-elle fait tout ça, s'il vous plaît? Avez-vous un message par rapport à la tierce ici? La tierce méchante toxique. C'est pas la petite tierce là, c'est du lourd. Hein. C'est carrément énorme. C'est la grosse tierce qu'il faut couper. Là. Il faut couper. Elle est trop mauvaise. Ou trop mauvais. Ça dépend. Ça peut être une tierce homme hein, aussi. Hein. Cette personne aussi est peut-être rentrée en communication. La tierce, elle est peut-être rentrée en communication avec quelqu'un du passé. Ou de votre passé, ou du passé à... ou de son passé. Il y a eu peut-être du chantage par rapport à la reconnaissance d'un enfant, de tout dire, ou de dévoiler quelque chose. La tierce, elle a fait tout ça parce qu'elle ne voulait pas attendre patiemment. Que les choses évoluent vers elle parce que ça n'allait jamais arriver en fait. Donc comme elle a senti que ça n'allait pas arriver et que ça n'allait pas être pour elle, ce bonheur, eh bien, elle y a été quoi. Elle a arrêté de patienter. Oui. Et elle a mis des gens complices de cette histoire. De ces magouilles. Ouais. Il peut y avoir pour certaines personnes, ça peut passer à un procès. Ce que la tierce a fait pour retrouver la paix ici. Qu'on a juridiction paix, ouais, ça peut. Et pour certaines personnes, ça sera la justice divine. Mais dans tous les cas, la justice divine intervient même s'il y a la justice des hommes. Double peine, du coup, pour la peine. Ouais. Elle a voulu faire un sacré changement dans la vie de cette femme pour obtenir tout ce qu'elle avait. Dis donc. Alors, la tierce a voulu rencontrer
Donc elle a tout fait pour qu'il y ait séparation, pour que, en fait, faire rencontre, ça peut être rapprochement. Pour plus qu'il y ait de rapprochement entre un homme, une femme ou femme-femme, puisque là c'est une femme qui a été touchée. Patience rencontre. En fait, elle voulait rencontrer cet homme. Elle voulait le voir. Donc, elle a tout fait pour séparer. Alors, peut-être que cet homme est parti un peu loin, ou cette femme est partie un peu loin. Et du coup, ça a dérangé. Parce qu'ils allaient peut-être plus se voir comme avant, ou... Incroyable. C'est ce que ça me dit, parce que patience se rencontre. Elle n'a pas réussi à patienter, il a fallu qu'elle se venge. Elle s'est vengée de quelque chose, cette personne, cette tierce, homme ou femme là. Alors, pourquoi la tierce n'a pas patienté tranquillement, hein? Parce qu'elle savait que ça allait durer, parce qu'elle savait le lien, peut-être, connaissait le lien, peut-être que c'était fort, il y avait trop de bienveillance, trop de lumière. Donc, qu'est-ce qu'elle a voulu faire en fait? Alors, avec argent inespéré et pause, elle a peut-être payé certaines personnes pour séparer deux personnes. Ouais. Non. Elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Elle n'a pas eu ce qu'elle voulait parce que ce masculin, en fait, n'a peut-être pas ce masculin ou cette féminine qui vous mettez à votre situation n'est pas partie vers elle. En fait, au final, il y avait des désaccords, des mésententes et finalement, elle n'a pas gagné. Elle n'a pas gagné parce que ce masculin ne s'est pas, ou cette féminine ne s'est pas dirigée vers elle ou vers lui. Mhm. Ouais, et oui. Oui. Elle a arrêté de patienter. C'est ça, elle a arrêté de patienter. Elle a tout fait pour que le rapprochement ne se fasse plus, pour qu'il y ait un éloignement, hein, parce qu'on a la rencontre avec les deux. Mais on a patience, on a non. Non, elle ne voulait pas qu'il y ait rapprochement ici. Elle ne voulait pas que cette histoire continue ou... Ouais. Ça peut être aussi... elle ne voulait pas que vous ayez comment on appelle ça? Un rendez-vous, un entretien d'embauche ou alors un rendez-vous avec quelqu'un de supérieur pour pouvoir obtenir un poste mieux que celui que vous avez ou un grade au-dessus. Ouais. Mm. Et elle attendait justement la bonne occasion pour s'opposer à ce rapprochement pour les couples. À ce rapprochement pour les couples ou par rapport à cette signature et tout ça. Donc là, nous sommes au printemps. Mais ce tirage est intemporel. Donc, si vous ne regardez pas au printemps, si vous regardez dans 6 mois, dans 10 ans, dans un an, eh bien, c'est une période de 3 mois. Donc, là, elle a voulu la renaissance. Elle a voulu la renaissance pour elle. Hein. Elle a voulu fleurir à la place de la fleur. Hein. On va dire ça comme ça. Comme c'est une personne noire et qui se fane, ben elle a voulu briller. Et elle a fait preuve de ruse et de manipulation pour ça. Elle a voulu briller à la place de la lumière. Soit vous, soit la personne en face de vous.
Ouais. Le printemps, c'est la renaissance. Et elle a empêché aussi une rencontre au printemps pour certaines personnes. Elle a dit non, tu n'iras pas parce que. Elle a encore manipulé, elle a encore fait du chantage, elle a encore fait. Ouais, au printemps. Donc, on est en plein dedans. Le printemps, c'est quand le 21 mars au 21 juin, je crois. Pour vous donner une indication, pour que vous sachiez quand il y a eu cette opposition de la tierce, euh, parce que cette personne voulait vous voir par rapport à cette nostalgie ici. A envoyé un message, peut-être qu'elle a stoppé pour le message, elle a stoppé pour la rencontre, elle a stoppé pour... oui, pour que... Oui, elle stoppe. Par de la stratégie, la manipulation, et peut-être que même cette personne n'y voit que du feu. Peut-être que la personne, vous, la personne en face de vous, vous y voyez que du feu jusqu'à cette guidance, sans doute. Hein. Parce que bon, après, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'elle peut faire là. Alors, je vais prendre une dernière pour mettre un suivant. Ouais. Ce qu'elle n'avait pas prévu, en fait, c'est que même en s'opposant à cette rencontre, en s'opposant à cette union, en s'opposant à ce contrat, en s'opposant à tout ça, ça n'a été qu'une question de temps. Mais cette rencontre qu'elle a opposée, en fait, pour laquelle elle s'est opposée, ça a pris juste que du retard. Parce que là, il y a la passion qui revient. Il y a la passion qui revient, donc ce printemps-là, ou dans les 3 mois, il y a la passion qui revient. Donc tout ce qu'elle a fait, en fait, eh ben, ça n'a servi à rien, elle s'est épuisée pour rien. Ça a servi à faire grandir la personne en face de vous ou vous. Tout simplement. Ouais. On va en prendre une dernière pour la carte synthèse. Ouais. Elle a travaillé, elle a fait tout un travail autour de vous ou de la personne en face de vous ou des deux même, ou des 3 ou des 4 ou 5, 6. Elle a fait tout un travail de groupe avec plusieurs personnes pour faire échouer votre vie. Et elle s'est donné tellement de mal à faire ses plans, ses stratégies, ses manipulations, que franchement, elle s'est donné du mal pour rien. Parce que la passion, elle revient. Que ce soit pour un travail, que ce soit pour un couple, que ce soit une passion, peu importe laquelle. Voilà. Cette passion, elle revient. Cette jalousie qu'elle a eue pour ses projets, pour ses projets qu'elle allait se mettre en place, pour tout ça, en fait, eh bien, c'est un échec. Son travail là qu'elle a fait, c'est un échec. Ça peut être travail occulte, ça peut être toute autre chose. Hein. Ouais, elle a fait un travail sur une union. Hein. Oui, oui. Elle a fait un travail sur une union. Elle ne voulait pas. Et elle ne voulait pas qu'ils se parlent, elle ne voulait pas qu'ils se parlent, qu'ils s'approchent, mais ça peut être aussi dans le travail, parce que l'union, ça peut être le contrat de travail. Ça peut être aussi une union, ça peut être mère-fille, père-fille, enfin, père-fils, mère-fils. Vous vous mettez à votre situation, mais là, il y a une union sur laquelle il y a eu un travail de groupe, que ce soit par l'occulte ou par la manipulation. Ouais. On a tout fait pour gâcher une union, un contrat, une signature, un engagement, un mariage, un Pax. Il y a tout qui a été fait. Ouais. Elle a fait un travail
pour se ramener cette personne à elle ou à lui. Il ou elle a fait un travail pour le retour. Elle a tout fait ou il a tout fait pour que cette personne revienne, que ce soit par l'occulte ou la manipulation. Là, c'est très clair. On ne peut pas faire plus clair. Il y a le travail, il y a le retour. Oh ben. Elle a travaillé pour qu'il y ait ce retour de l'amour, qui était gelé, qui n'avançait pas puisqu'il n'y avait plus d'amour. Donc il se peut ici qu'il y ait des personnes qui étaient sous occulte, sous magie noire, ici. Retour amour, ça peut être... alors on a travail, retour amour. Un travail occulte de retour affectif. Ça peut être une maman qui fait ça à son enfant, ça peut être une ex qui fait ça à son ex. C'était pour geler. C'était pour geler cet amour qu'il y avait entre cette femme et vous ou un homme ou une femme. On a gelé la situation, on a bloqué cet amour, on a bloqué pour qu'il y ait un retour vers cet ex ou vers cette mère ou vers cette tante, cousine, peu importe. Et là, on a travail, retour, amour, hiver et un dos de deck du jeu. Quand la carte, elle sera décollée. Oui, vous voyez, j'arrive même plus à décoller la carte. On a l'union. Et on a ici... On a ici le consultant et la femme. On a bloqué une union. Le consultant, c'est un monsieur. Mais ça peut être une femme. On a bloqué une union entre un homme et une femme. Ou une signature de contrat entre un homme et une femme. Ou une vente de maison par rapport à un homme et une femme, un couple. Il y a un couple là. Un couple ou alors ça peut être dans les amitiés, dans le travail. Hein. Je me répète, mais je préfère me répéter. Parce qu'après, je vais avoir des commentaires qui me disent oui, mais là, voilà. Ok. Ouais. Ben oui, on a brisé. On a brisé, on a éloigné. On a union, consultant, femme, cassure. On a éloigné, on a brisé. Ah oui. Et on a brisé quoi? Les projets. Les projets, on a ruiné les projets qui étaient dynamiques, pimpants, qui allaient faire prendre une impulsivité, Enfin, voilà quoi. C'est genre du trampoline quoi. Ça allait monter en flèche, l'évolution, l'élévation, tout ça quoi. Et cette personne, cette tierce là, elle a tout fait pour que cette personne qui a été impactée n'y arrive plus, devienne aigrie, pour que ce couple devienne aigri, pour que ce couple ne fonctionne plus. Créer des blocages. Créer des blocages, des préoccupations ici. Et juste après, je vais vous montrer, parce que... Mais après, on a la suite. On a la suite à tout ça. Alors, je vais vous montrer quand même. Parce que là, elle a voulu préoccuper, créer des blocages. Préoccuper cette femme ici, préoccuper aussi cet homme ou cette femme qui était avec cette femme-là, qui a été impactée. Créer des blocages. Et la mettre dans le mental, le mettre ou la mettre dans le mental, ouais. Qu'elle ne soit pas bien.
des projets, on voit des projets dynamiques. On a la jeunesse, on voit que c'était des choses qui allaient se concrétiser, quoi. Mhm. Ok, 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 ok. Ah ben là. Allez, j'arrête. Là, on a la loi. On a la loi et c'est la clé. C'est la clé. La justice divine tombe. La justice divine tombe. Ou la justice sur terre, hein, puisqu'on avait la paix et la juridiction. La justice divine tombe ou la justice met cette personne devant un juge. C'est peut-être la clé de la réussite ici. Parce que tout dépend jusqu'où cette tierce a été, bien entendu. Le choix, on peut avoir deux choix. Deux. Ici, pour moi, vous avez le choix de laisser faire la justice divine ou d'aller en justice pour obtenir ça. De nouveaux horizons. Quelque chose de nouveau, quelque chose d'étranger que vous ne connaissez pas encore. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être le retour de cette personne qui a été vraiment impactée là, qui a été vraiment manipulée, tout ce que vous voulez, quoi. Mais ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Étranger, pour moi, c'est nouveau. C'est nouveau. On ne connaît pas encore. Et ici, nouveaux horizons, oui, c'est nouveau. Une nouvelle relation, ici, moi j'ai. C'est ça. J'ai une nouvelle relation. Il y a un choix donc entre la personne qui a été manipulée ou l'autre personne. Et c'est justement là la loi. C'est justement là que le divin rentre en jeu. Ici. Oui. Ici, on a un jeune garçon instable. On a un jeune garçon instable dans ce choix. Mais ça peut être un choix par rapport à embaucher quelqu'un. Vous comprenez que c'est pas qu'un amour. Mais là, il y a un garçon instable et il y a un choix à faire par rapport à ce garçon instable. Il y a la loi, le karma qui tombe pour un jeune homme, peut-être qu'il faisait partie de la communauté de cette personne qui a voulu nuire. Oui, parce qu'on a jeune garçon et juste en dessus, on a la loi. On a l'instabilité sur la clé. Donc peut-être une instabilité qui va cesser ici. Jeune garçon sur la loi, ouais, ça peut... C'est quelque chose de... Ouais. Il y a un jeune homme instable qui va écrire soit la personne en face de vous, soit à vous-même. Ouais. Il va écrire un message, il va peut-être expliquer quelque chose aussi concernant un choix qu'il a dû faire. Un choix qu'il a dû faire, il va vous expliquer tout ce que je vous ai expliqué là. Plus en détail bien sûr parce que ce jeune homme sait mieux que moi. On a le voyage ici. Donc peut-être qu'il va se déplacer. Il va envoyer un message, ce jeune homme instable là, il va envoyer un message, il va se déplacer vers une jeune femme ou une jeune fille, ici.
Ouais. Il y a la réussite pour un homme envers vous qui êtes consultante ou consultant. Vous pouvez être un homme ou une femme ici. Mais il y a un homme qui a la réussite par rapport à vous. Ouais, il y a le bonheur. Entre une femme et un homme, il y a le bonheur là qui arrive. Ouais. Le bonheur, parce que vous avez été fort ou forte ici. Il y a la force face à des mensonges. Que ce soit vous, la personne en face, vous avez été fort et forte face à des mensonges. Donc ici, vous avez été fort et forte par rapport à ces mensonges qui vous ont mis à terre. Par rapport à ces manipulations ici de la part de cette tierce, que ce soit un homme ou une femme. Et on voit que justement aujourd'hui vous êtes encore plus fort. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de vidéo. Les mensonges, les trahisons, tout ça, tous ces échecs qui font tomber, ben, quand on se relève, on est beaucoup plus fort qu'avant. Et là, par effet de surprise en fait, grâce à tout ça, écoutez bien, grâce à ces mensonges, puisqu'on a surprise après mensonge, grâce à ces mensonges-là, et le fait que ça vous ayez redonné de la force, vous allez vers ça, le changement positif. Vous allez vers le changement positif, ici. Ouais. Dans votre foyer, et c'est un cadeau de l'univers, c'est Dieu, les anges, les archanges, c'est tout l'univers qui ont eux aussi comploté. L'univers, il l'a comploté et tous les anges, les archanges, vos défunts ou les défunts de la personne en face ont comploté pour qu'il y ait ce changement positif, pour que la loi divine tombe, pour que le karma tombe sur ces personnes nocives, sur ces personnes mauvaises, sur ces personnes qui veulent toujours briller à la place des autres, qui ne supportent pas la lumière parce qu'elles sont dans l'ombre. Ouais. Dans le foyer. Ça va briller dans votre foyer. Il y a un cadeau qui arrive à vous dans votre maison. Grâce au fait que vous ayez été fort dans votre travail, par rapport à toutes ces manipulations, ces mensonges, ou alors par rapport à des personnes, une famille toxique, parce que la communauté, ça peut être une famille toxique, ça peut être une ex ou un ex toxique qui est entouré d'amis, qui manipulent tous ensemble une personne, ça peut être ça aussi. Hein. Ouais. Mm-mm. Il y a une personne qui pense à vous, une personne qui a peut-être des problèmes de santé, qui veut vous inviter ici et qui est guidée vers la sérénité. Il y a un déménagement pour vous ou pour cette personne-là parce qu'elle se sent seule. Vous vous sentez seul ou seule ou elle se sent seule ou seule. Oui, c'est ça. Ici, on a... Alors, attendez. On a une personne qui pense à vous, qui voit son évolution avec vous, une personne qui a des problèmes de santé, une personne qui a des problèmes de santé ici. Ouais. Ou qui a eu sa santé impactée par des épreuves suite à cause de cette tierce-là. Une personne qui veut vous
donner un rendez-vous, vous inviter ici. Une personne qui est guidée vers la sérénité, qui est guidée par l'univers, par la loi divine, ici, oui. Ou guidée par des personnes autour d'elle, mais je sens pas ça comme ça. Non, je sens pas ça comme ça. Alors, ici on va juste en prendre, je vais juste faire un petit tableau. Allez, pour la tierce. Cette évolution-là, c'est suite à quoi cette évolution? Bon, c'est un petit peu, hein, c'est le retour de bâton de la tierce, hein, l'évolution que vous êtes en train de vivre ou que la personne en face est en train de vivre. Hein. Ou que vous deux, vous êtes en train de vivre. Et si vous n'êtes pas la tierce, bien sûr. Ouais. Allez, on y va. Là, j'ai ces trois qui ont voulu venir, donc je les prends. Je vais les mettre plutôt comme ça. Comme ça, vous verrez tout. Et je vais prendre une carte. Voilà. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a les signes. Ouais, on a les signes. Donc, vous recevez des signes. Là, vous avez des synchronicités. Vous recevez des signes pour vous mettre sur la voie, sur la bonne route. Parce que là, vous avez pris un mauvais chemin ou alors la personne en face de vous a pris un mauvais chemin. Donc, cette personne reçoit des signes ou vous recevez des signes ici. Ouais, qui alerte, quoi. Allez, on y va. On a la confiance. On a le succès, donc ayez confiance en vous. On a la suite du tirage en fait. On a la suite, donc on a d'abord la manipulation, tout ce qu'a fait la tierce, et là on a la suite en fait. Ouais, c'est ça. On a la suite. Alors attendez, je rapproche. Je ne sais même pas si vous voyez toutes les cartes, mais bon. Je vous les montre donc. Oui, on a alors ayez confiance en vous parce que le succès arrive. Le succès arrive. Vous allez avoir le succès sur cette personne ou ce groupe de personnes ici. Sur cette tierce et ses personnes complices. Ouais. Il y a une communication qui arrive avec la personne qui s'est fait berner là. La personne qui n'a pas vu qu'on voulait achever la personne à côté d'elle. Et la personne qui n'a pas vu qu'on le mettait dans des problèmes de santé, qu'on le mettait dans des addictions, dans des mauvaises choses. En fait, pour nuire à la personne qui avait à côté d'elle. Il y a une communication qui change ici, ou il y a une communication pour un changement. Ouais. Ouais, on ne peut pas demander non plus aux personnes qui ont été aussi un petit peu manipulées par la personne qui avait été elle-même manipulée d'avoir confiance. Ça, c'est pas possible. Mais cette personne revient en étant sincère, d'où le fait qu'on puisse faire confiance. Euh, oui, parce qu'on a le succès, communication, changement, mais bon. Il y a un changement dans une union. Il y a un changement dans une union ici. Ouais. Il y a un choix à faire. Donc dans une union, donc que ce soit contrat de travail ou quoi, il y a peut-être deux promesses d'embauche, enfin de travail. Euh, ou alors choix d'amour. Deux personnes. Il y a des vérités qui vont éclater. Il y a des vérités qui vont éclater et il y aura un choix qui sera fait. Soit par vous, soit la personne en face de vous. Soit c'est cette femme-là qui a été vraiment impactée
par des illusions, on a voulu la mettre dans les illusions, on a voulu la berner ici. Soit c'est cette personne en fait qui va recevoir des vérités et qui va avoir un choix à faire pour partir vers une union, hein. Un changement d'union, ici j'ai changement, union. Ça peut être un changement d'union suite à ce choix, mais ça peut être un changement dans une union. Voilà, suite à des vérités. Donc peut-être que cette personne, elle a été manipulée tout autant que cette femme ici qu'on a vue dans le tirage. Il a été, ou elle a été manipulée, cette personne, et du coup, en fait, ouais, on a encore la carte de l'enfant. Il y a une vérité sur un enfant. Donc, soit il y a un enfant qui a été fait dans une infidélité, soit il y a un enfant, en fait, on a fait du chantage et des menaces par rapport à un enfant. Ou une enfant, ouais. Ouais. Changement, enfant, communication, vérité. Donc ici, il y a une communication pour des vérités. Concernant un enfant ici, ça concerne un enfant, une naissance ou une grossesse ou quelque chose comme ça. Ouais. Il y aura un choix à faire suite à cette vérité. Le choix que vous allez faire, c'est la nouvelle rencontre. Le choix que vous allez faire, c'est une nouvelle rencontre ou un nouveau travail, ou vous allez peut-être quitter un poste pour un nouveau travail, ou vous allez quitter un membre de la famille pour aller vers quelqu'un d'autre. Enfin, il y a quelque chose que vous allez quitter pour quelque chose de nouveau. On a encore la rencontre, on avait la rencontre. Je sais pas ce que j'ai le dos qui me gratte. Je sais pas pourquoi il me gratte le dos là. Peut-être une personne qui a des douleurs dans le dos. C'est pour ça que ça me gratte. Pour me montrer, c'est un signe aussi, pour me montrer que il y a des douleurs dans le dos peut-être. Alors je vous disais que oui, il y a une rencontre que vous allez faire, ou que la personne en face de vous va faire s'il y a eu séparation ou comme ça. Euh, ou alors c'est une rencontre dans cette union-là qui a, oui. Il y a une vérité par rapport à un enfant. Peut-être un enfant caché avec quelqu'un qu'on a rencontré. On a rencontré peut-être quelqu'un qu'on connaît aussi et à qui on a fait un enfant, et il y a une vérité qui va éclater sur cet enfant. Ou alors une vérité qui va éclater sur cet enfant parce qu'on a peut-être fait croire à quelqu'un que cet enfant était de lui ou d'elle. Enfin, de lui plutôt. Ouais, c'est plutôt ça. Ouais. Il y a une vérité qui va éclater par rapport à un enfant, que ce soit pour vous ou la personne en face de vous. Voilà, ça c'est sûr. Il y a une communication franche et sincère et honnête ici qui va créer un changement. Qui va créer un changement et qui va créer peut-être les retrouvailles ou la rencontre d'une nouvelle personne. Tout dépend comment vous prenez cette vérité et comment la personne en face de vous prend cette vérité. Oui. Il y a eu infidélité dans une union, ce qui va pousser à un choix suite à ces vérités. Union, confiance, hein, ouais. Cette union va reprendre de plus belle, on va pouvoir avoir confiance, mais il y a un choix à faire. Donc, le choix que vous allez faire, ça va être le bon, ou le choix que va faire cette personne, ça va être le bon, hein. Parce que là, on a succès. On a succès. Oui, on a des communications qui vont pousser un choix, une vérité qui va pousser un choix, une vérité qui va amener le succès. Donc cette vérité, en fait, va vous... En fait, c'est une vérité qui va vous pousser vers la bonne personne. C'est clair et net. Qui va vous pousser vers la bonne personne. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Je vais en remettre une au milieu
pour terminer, clôturer ce tirage ici, qui est assez long, je pense. Je vais tirer une carte du tarot aussi, je veux voir. Et bien pour clôturer ce tirage, c'est incroyable ce qui vient de tomber. Hein. Incroyable, c'est le pardon. Soit vous, soit la personne en face de vous va s'excuser. Ou vous allez vous excuser. Par rapport à des vérités que vous allez dévoiler. Par rapport à une communication qui va être... qui va être très vite. Là, on avait le printemps tout à l'heure. Ça va peut-être... cette vérité va peut-être vous pousser à rencontrer cette personne. À revoir cette personne. J'ai l'impression que c'est une vérité qui apaise une personne, mais peut-être qui fait souffrir un peu l'autre. Hein. Ouais, c'est ça. Mais vous voyez, je veux mettre une dernière carte, c'est le pardon qui tombe. Alors, la tierce, elle a fait appel à ses dons. Elle a fait appel à ses dons, et c'est un échec. Parce que vous êtes protégé par les anges. Vous êtes protégé par le divin, vous êtes protégé par l'au-delà. Donc, tout ce qu'elle a entrepris là, c'est un échec. Elle s'est donnée, on a le don. Elle a donné tout ce qu'elle avait, sans parler forcément de rituel, mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Et en fait, c'est un échec. Parce qu'il y a la protection sur vous, ou sur la personne en face de vous, sur les deux. Ici. Ouais. C'est ça. Alors, je vais prendre le tarot. On va prendre une carte. Ce sera la conclusion. Allez. Il y avait le pendu, donc le pendu, c'est le changement. Bon, ben là, vous avancez. On a le 8 de bâton. Vous avancez. Hein. Vous avancez malgré les obstacles. Là, vous en foutez. Et il y a la célébration en dos. Donc, il y a quelque chose qui va être célébré, peut-être suite à cette vérité. Des retrouvailles ou quelque chose comme ça. Des retrouvailles. On a ici le 4 de bâton et ici le 8 de bâton. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui va être célébré. Avec les amis ou un ami ou quelqu'un de la famille ou votre compagnon, votre compagne. Et ici, vous allez foncer vers peut-être une réconciliation, vous allez foncer vers une... Ça peut être demandé en mariage ici parce qu'il y a la célébration. Et ici, on se lance. On y va. On n'a plus peur. On n'a plus peur des obstacles. On y va, on se lance. Donc ici, ça peut être ça. Mais oui. Ben ouais. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il y a cette célébration ici? Il y a cette personne qui fait un choix et qui arrive en courant là. Pour demander pardon. Pour demander la réconciliation. Demander un rendez-vous, tout ça. Parce qu'il y a la justice. L'équilibre qui revient. Il y a la justice. Cette personne, elle a eu les yeux bandés ici. Elle a eu les yeux bandés. Que ce soit vous ou une personne en face de vous. Elle a eu les yeux bandés, mais ici on rééquilibre. On rééquilibre. Et on a l'amour et l'argent. Donc peut-être que cette personne, elle a choisi l'argent à l'amour. Elle a choisi peut-être le travail à l'amour. Ou quelque chose qu'on lui a proposé d'alléchant, elle est partie vers ça plutôt que de partir vers l'amour. Ici, c'est ce que ça me dit. Il y a une personne qui a fait appel à ses dons pour
mettre en échec une personne, mais heureusement, ces personnes sont protégées. On a le 2 de bâton. Ouais. On se projette. Attendez, je regarde sur mes cartes. Pour pas dire de bêtises. Oui, confronter son désir au monde. Inventivité. Confronter son désir au monde. Non seulement il y a un pardon, non seulement les vérités vont éclater, tout va être su sur ce qu'a fait la tierce là. Mais tout. Tout. Et en plus, le fait qu'on ait joué sur un enfant, qu'on ait culpabilisé, ouais, mais c'est ça. Et en plus de ça, ça va être dévoilé au monde. Tout ce qui s'est passé là, ça va être dévoilé au monde. Mais en plus, les retrouvailles vont être dévoilées au monde. Ça va être exposé. Ça va être exposé. C'est pas une histoire... Ouais. Alors que ce soit au travail ou n'importe où, ouais. On a la fin d'un cycle ici. On a la fin de quelque chose pour un nouveau départ. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, alors, mes petits rayons de soleil. Ce tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye tout le monde.